Une croyance populaire dans mon audience, c'est que pour rejoindre l'un de mes programmes, il faut déjà posséder une expertise ou il faut déjà avoir un certain niveau. Alors qu'en réalité, tu vois, ça fait partie de mon job également de t'aider à devenir expert de ton domaine. Ça fait partie de mon job également de t'aider à trouver quelle est ta voie, quelle est ta mission, quelle est l'idée de business qui est juste parfaitement alignée avec qui tu es, ce que tu sais déjà faire ou ce que tu adores apprendre. En vérité, il y a même un module en fait, tu vois, entièrement dédié à la recherche de tes super pouvoirs, vraiment comprendre qui tu es et bâtir un empire là-dessus. Et tu vois, je me fais aussi une mission importante, tu vois, c'est de ne pas fabriquer de monstres. C'est-à-dire que, tu vois, tu as des programmes, en fait, où ils t'apprennent le marketing et ils t'apprennent à vendre et c'est souvent bien fait. Mais sans se soucier, en fait, que le formateur ou le coach soit compétent dans son domaine. Et moi, tu vois, c'est arrivé, en fait, que je vois dans mon programme des gens qui arrivent et, en mode, tu vois, t'as certaines personnes qui ont le syndrome de l'imposteur et d'autres qui sont à l'opposé, ça devient le syndrome de l'arnaqueur et qui se retrouvent en fait à vendre des offres high ticket alors qu'ils sont pas légitimes, alors qu'ils sont pas compétents et tu vois, ça pour moi c'est vraiment hors de question. Donc je fournis tous les efforts nécessaires justement pour aider mes clients à vraiment devenir experts de leur domaine en un temps record. Et il y a quelques semaines en fait, je t'avais parlé du live de Philippe qui justement se cherchait et puis a pris la voie du chemin de l'abondance et donc il s'est formé et puis il avait partagé un live dans ma communauté parce que vraiment il se passe beaucoup de choses dans le groupe Facebook Framework Millionnaire. Je lui avais dit vas-y fais un live dans lequel tu partages justement ce que tu as appris. Et donc je t'expliquais en fait que je m'avais pris en 3 minutes, bim, m'avait mis une grosse claque sur la zone de confort. On peut mettre l'affiche ici là s'il vous plaît. Et en fait ce live il est tellement ouf que je lui ai demandé la permission s'il était ok pour que je le partage sur ma chaîne YouTube avec. Donc dans cette vidéo, Philippe va partager avec vous, va vous expliquer en fait qu'est-ce que c'est vraiment l'état d'esprit d'abondance et pas dans le sens ésotérique. Médite, visualise et il y a plein de belles choses qui vont t'arriver, mais des exercices pratiques en fait pour te permettre justement de laisser entrer l'abondance dans ta vie. Voilà, moi j'ai trouvé ça super et même je me rappelle quand il avait publié ce live dans le groupe, j'avais exprimé ma gratitude en commentaire où je lui avais dit je te remercie, ça faisait longtemps que j'avais pas eu l'occasion de faire ces exercices et tu vas voir que c'est juste oufissime et je t'invite justement à prendre ton temps pour regarder cette vidéo avec attention et surtout faire les exercices que Philippe va partager avec toi à la fin de cette vidéo. Et je te promets que c'est ça, en fait, tu vois, c'est ça ce qui nous permet de changer les choses. C'est ça ce qui nous permet d'impacter notre vie, mais aussi celle des autres. Surtout, voilà, ça te donne un aperçu de ce qui se passe de l'autre côté quand tu rejoins mes programmes où tu vas voir que c'est pas juste de la formation, mais c'est aussi une communauté, c'est aussi des gens bienveillants avec un cœur, tu vois, qui ont vraiment envie de changer les choses et de faire autant de cash qu'ils vont avoir d'impact sur l'univers et dans la société. Je te souhaite un excellent visionnage générique. Salut à tous le groupe. Je fais cette petite vidéo en fait en live. Salut à tous les amis, salut à tous le groupe. Je fais cette petite vidéo en fait, c'est suite à un échange avec Rudy pour vous parler un petit peu d'abondance. Sachant que dans les mindsets des nouvelles personnes, Rudy en a déjà parlé, il y a aussi le mentor de Rudy, le coach de Rudy qui en a parlé également. Voilà, et c'était suite à une formation que j'ai suivie également sur l'abondance, où Rudy s'était dit que ce serait bien que je partage un petit peu avec vous tout ça. Quelques expériences, parce que j'aurais pas tout le temps de vous partager. Le but c'est de faire quelque chose de 10 minutes, un petit peu moins, plus un petit peu moins, mais pas un truc de 2 heures non plus, quoi. Et puis je finirai par un petit exercice, un premier petit exercice. Voilà. Donc déjà, par rapport à l'abondance, qu'est-ce que l'abondance ? L'abondance, il y en a beaucoup qui pensent que l'abondance c'est avoir beaucoup d'argent. Or l'abondance, ce n'est absolument pas ça. L'abondance, c'est la capacité à avoir des opportunités. Sauf que ces opportunités que l'on se crée, et en fait, ça rejoint un petit peu tout ce que dit Rudy dans le mindset, c'est-à-dire que c'est aussi lié avec ce qu'on a à l'intérieur de soi, avec notre histoire, avec nos croyances, et tout ce qui peut aller avec. C'est pour ça que souvent des fois on a l'impression qu'on veut aller de l'avant et on s'obstine dans une situation où on est aujourd'hui, parce qu'en fait
Cette situation-là, c'est quelque chose qui est pour nous quelque chose de connu, et il faut des raisons valables pour l'inconscient d'aller au-delà de ça. C'est un petit peu, on parle beaucoup de zone de confort, de sortir de sa zone de confort. Alors moi, c'est quelque chose que, on va dire, je suis pas à l'aise avec ça, puisqu'en fait, quelque part, moi, dans ma définition, et dans la définition, on va dire, que j'ai pu apprendre, c'est que la zone de confort, en fait, on sort pas de sa zone de confort. On étend sa zone de confort. Pourquoi? À partir du moment où on est sorti de sa zone de confort, ben on n'est pas bien. Donc on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc dans sa zone de confort. Donc en fait, ce qu'on apprend à faire, et ce qu'il faut qu'on apprenne à faire, c'est élargir, à étendre sa zone de confort pour qu'elle aille de plus en plus loin. Voilà. Et par rapport à ça, souvent il y a, on va dire, une partie consciente et une partie inconsciente. Par exemple, il y a aujourd'hui intérieurement tout ce que l'on pense, c'est-à-dire que une personne, je prends des chiffres au hasard, qui gagne 500 euros, qui, par rapport à des loyautés, par rapport à des convictions, par rapport à tout ce qu'elle en elle, estime que elle peut pas gagner plus, elle restera à 500 euros. Tu resteras à 500 euros si c'est comme ça en toi. C'est-à-dire que tu pourras même faire quelque chose, tu vas réussir à gagner 1500 euros, mais tu as toujours un truc qui va te tomber dessus, tu as quelque chose qui va t'entraîner, où tu vas dépenser ou perdre 1000 euros. Ce qui fait que même si tu gagnes plus, tu vas retrouver tes 500 euros. Parce que c'est en toi, parce que c'est ta zone de confort qui fait que tu es... voilà, pour toi, tu vaux 500 euros et t'en restes là. Donc si ça, tu ne changes pas, t'as beau essayer d'aller plus loin, ça te ramène toujours... là où t'es, sachant que le travail il est le même, que tu veuilles passer de 500 euros à 1500 euros ou de 5000 euros à 10 000 euros, le travail il est le même, c'est-à-dire que faut y croire, faut le vouloir, et il faut aussi en toi que tu veuilles aller bien au-delà de tout ça. Tout ça, c'est lié à différents éléments. Le premier élément, c'est tes habitudes qui peuvent venir de tes croyances, parce que c'est des choses qu'on t'a répétées, parce que c'est des choses qui viennent de tes parents ou autres, ainsi de suite. Dans l'exemple, c'est faut travailler dur pour gagner sa vie. Ouais, mais si tu travailles pas dur pour gagner ta vie, tu te sens légitime. Donc en fait, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux dans ce sens-là. Si t'as pas, on pourrait dire faire la paix avec, si t'as pas fait la paix avec cette croyance-là, gagner beaucoup d'argent en trimant pas, tu le sens pas, c'est pas ton truc, t'es pas bien. Qu'est-ce que va faire ton inconscient? Il va te ramener là où t'es bien. Donc il va faire en sorte que ce que tu gagnes, tu le perdes ou que ça dure pas. Voilà, parce que c'est lié à des croyances que t'as en toi. C'est en France, on a nos présidents qui avaient dit travailler plus pour gagner plus. Et c'est une autre croyance. Si tu crois à ça, tu vas jamais réussir à gagner plus en travaillant moins. Alors que c'est possible. Tout ça, ce ne sont que des choses qui sont en toi. Tout ça, c'est ce qui bloque ton abondance. Faut bien se dire une chose, c'est on ne s'autorise qu'une seule chose dans la vie, c'est ce que l'on tolère. Donc qu'est-ce que tu tolères? Est-ce que tu veux tolérer le fait de rester là où tu en es, ou est-ce que tu veux tolérer le fait de dépasser tout ça, d'aller bien au-delà, de dépasser les modèles de ton inconscient? Parce qu'en fait, tout ça, c'est des modèles que tu as en toi. Il y a plein de personnes tu peux regarder un peu partout sur le web, sur Facebook, sur YouTube, c'est Rudy peut en citer plein, largement plus que moi, avec tous ceux qui l'accompagnaient. T'as plein de personnes qui ont l'impression qu'elles n'ont rien, qui à la base n'ont pas spécialement de diplôme ou de choses comme ça, et elles y vont. Elles font plein de choses. Elles n'ont aucune limite parce qu'elles ne se mettent pas de limite. Et elles arrivent à faire plein de choses, à gagner plein d'argent. Et il y a des personnes qui sont surdiplômées,
Et qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Eh ben, ces personnes surdiplômées, elles arriveront à rien, elles n'en feront rien, parce qu'elles se limitent. C'est pas juste par rapport à ce que tu es capable de faire, c'est par rapport à ce que tu es capable d'être qu'il faut réfléchir. Et il faut bien différencier ce qu'on veut, ou là où on veut aller, où on sent prêt à y aller, et ce qu'on appelle l'inconscient qui est là, qui est derrière, qui va avec nous. Et c'est comme dit la personne qui m'a formé à toutes les techniques. Je vais vendre, je commence à vendre derrière. Il y a deux personnes qui sont en nous qu'on écoute beaucoup trop. C'est l'ego et le mental. Sachant que c'est deux personnes, l'ego et le mental. Je dis pas que j'ai plusieurs personnes dans la tête, quoique on est tous un peu schizophrènes. Et voilà, ces deux personnes qu'on a dans la tête, l'ego et le mental, elles vont à l'inverse de l'inconscient. C'est-à-dire que le mental, c'est un comptable. C'est un comptable, c'est-à-dire que le mental, lui, il va retracer tous les événements que tu as déjà vécu. Il va les noter sur un cahier comme un petit comptable. Et puis à chaque fois que tu as un événement qui arrive, il va rechercher la même chose. Et ce qui fait que quand tu dis je dois faire quelque chose pour que l'argent arrive chez moi, comment je dois faire pour gagner plus d'argent? Ça, ces questions-là, c'est le mental qui parle. Parce que lui, il n'a pas vu dans son historique qu'il pouvait gagner beaucoup d'argent facilement. Et puis bien sûr, l'ego en soi, c'est porte bien son nom. C'est-à-dire que l'ego, c'est se comparer à l'autre. Ouais, mais l'autre il gagne plus que moi, alors qu'il fait moins de choses, et tout ça, on s'en fout. T'as pas besoin de tout ça. Ton ego, laisse-le où il est. Ton mental, c'est pas par rapport à ce que tu as fait, c'est par rapport à ce que tu es capable de faire. Et ce que tu es capable de faire, tu es capable de faire beaucoup de choses. À partir du moment où tu fais sauter ces blocages qui sont tes croyances. Alors tes croyances, je dis croyances en général parce que une croyance, c'est limitant. On parle de croyances limitantes, mais en fait toute croyance est limitante. À partir du moment où je crois quelque chose, ça me limite à ce que je crois. Donc voilà, je dis pas qu'il faut pas avoir de croyances, loin de là, mais c'est comme ça. Donc il y a tes croyances, là il y a tes loyautés par rapport à ce que tu as pu entendre autour de toi, de ta famille étant jeune. Faut travailler dur pour gagner de l'argent, on gagne pas d'argent sans rien faire, toutes ces choses-là. Et toutes ces choses-là, faut les dégager parce que c'est des freins à ton mindset interne, à ton inconscient pour avancer. Et pour avancer en te sentant bien. Parce que le fait d'avoir ou de pas avoir d'argent, c'est quoi? Réfléchis, je te laisse 5 secondes, tu réfléchis. Le fait de gagner de l'argent, ça te fait quoi? C'est le fait d'avoir des liasses de billets, du papier, c'est que du papier. C'est que du papier à la con. Tu cherches pas à avoir plein d'argent, tu cherches pas à être pété de thunes. L'argent n'est qu'un moyen. Ce que tu cherches en fait, c'est une sensation, c'est-à-dire que l'argent, et là on retombe un petit peu sur les valeurs dont parlait Rudy. L'argent, qu'est-ce que tu cherches à faire avec ton argent? Tu cherches à faire des choses qui sont bien pour toi, qui sont dans tes valeurs. Donc tu cherches en fait des émotions et des sensations qui sont associées à ces valeurs, des choses où c'est ultra positif pour toi. Et ces sensations-là, et ces émotions-là, c'est ça que tu cherches. L'argent, c'est un moyen d'arriver à ça. Donc c'est surtout ces choses-là qu'il faut que tu capitalises. À l'inverse, quand tu as des problèmes d'argent, tu as aussi des émotions. C'est aussi déclencheur d'émotions, de sensations. Et c'est celle-là où il faut, si tu as l'habitude, si tu as déjà eu l'habitude, c'est celle-là dont il faut se débarrasser. Donc c'est vraiment notre perception des choses qui vont transformer tout ça. Et tout ce qu'on a, et en fait, et chacun est différent, c'est tout ce qu'on a vécu dans notre passé, tout ce qu'on a pu avoir qui est derrière nous, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et donc en fait,
Ce que tu vis, c'est uniquement ce que tu tolères. Donc à toi de modifier ça, de modifier tout ça pour aller dans cette abondance et changer, faire évoluer ton inconscient, changer ce mindset. Pour ça, je vais te proposer un exercice tout simple. Un exercice très facile. Il y a plein d'exercices qui sont possibles. J'en ai appris plusieurs. Là, il faudrait un petit moment. Je vais déjà t'en faire un tout simple. Essaye déjà celui-là. C'est dans un premier temps, tu prends le temps de réfléchir. Si tu veux gagner 10 000 euros par mois, si tu veux gagner 20 000, si tu veux gagner 50 000, tu fermes les yeux et essaye de ressentir comment tu te sentirais si tu gagnais cet argent-là. Tu fermes les yeux et t'imagines. Tu gagnes tes 50 000 euros par mois. Comment tu te sens? Tu te sens bien, mais comment tu te sens? C'est-à-dire, t'es joyeux parce que voilà, tu peux mettre ta famille à l'abri, tout ce toi, ça c'est un exemple pour moi, mais pour toi ça peut être autre chose. Et c'est comment tu le ressens. Comment tu le ressens? Parce que t'es relâché, tu te sens apaisé, et voilà. Essaye de garder, et tu gardes cette sensation-là. Tu gardes cette sensation-là. Tu gardes ça, tu sens cette sensation où t'es pas stressé, t'es bien, t'as les muscles détendus, t'as les épaules relâchées. Et là, une fois que t'as cette sensation-là, où tu te connectes à cette sensation-là pour te sentir bien, et ben là, tu gardes ça dans un coin de ta tête. Et là, maintenant, on va faire le petit exercice de fond. C'est-à-dire qu'on va faire une respiration, ce qu'on appelle une respiration, dans le bassin. Dans le bassin, la respiration dans le bassin, c'est vraiment... tu rentres chez toi du boulot, t'es fatigué, tu t'assieds, tu fais... Voilà, c'est l'expire de soulagement. On appelle ça aussi l'expire de soulagement. Et ta respiration, elle descend d'un coup. Et donc, là, tu te mets confortable. Alors, ce qui est confortable pour toi, pareil, chacun a sa façon d'être. Salut Rudy. Chacun a sa façon de réagir. Si t'es mieux debout, mets-toi debout. Si t'es bien assis, mets-toi assis. Tu peux que les jambes croisées, décroisées. On s'en fout, faut que tu sois bien. Là, le seul conseil que je te donne, c'est si tu as des accoudoirs, tu relâches tes bras sur le côté de l'accoudoir. Et pendant 5 minutes, le but c'est de faire cette respiration. Donc la respiration, c'est j'inspire bien et je relâche, je visualise en fermant les yeux ma respiration qui va jusqu'au bassin. Je relâche, je soulage tout le corps et je laisse mon corps réagir. S'il a envie de s'avachir quand je fais la respiration, il s'avachit. S'il dandine, il dandine. Faut le laisser, il va trouver son équilibre. Donc, et on va bien à fond, on vide bien ses poumons avec la respiration, on vide bien tout cet air qu'on a en nous. Et l'idéal, c'est vraiment de sentir qu'on se déconnecte du mental. Donc la respiration, l'expire, c'est un petit peu chacun à son truc. Si vraiment tu as l'impression que tu restes connecté à ton mental, tu penses à des choses, qu'est-ce que je vais faire après ou autre, tu forces par le bruit, tu forces cette respiration. C'est-à-dire que tu vas faire une respiration du type et par ce râle, ton mental va déconnecter. Et donc tu continues, tu fais cette respiration et au fur et à mesure où tu te sens bien dans cette respiration, elle peut durer, moi je te dis, on la fait 5 minutes là en exemple et je te parle en plus pendant ce temps-là. Tu peux la faire pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, le temps que tu veux. L'idéal c'est surtout de la répéter 3 à 6 fois par jour, surtout au début. Voilà. Et en fait, ce que tu fais, c'est que quand tu sens que tu as bien déconnecté du mental, tu es bien dans une respiration, dans l'expire, dans le bassin, tu repenses à ta sensation. J'ai ma sensation à laquelle j'ai réfléchi avant, justement, pour éviter de remonter dans le mental. Je veux gagner 50 000, j'ai 100 000.
je me suis dit que j'allais me ressentir comme ça. Ah, j'allais être bien, j'étais souriant. Et ben en fait, pendant ta respiration, t'essayes d'ancrer cette sensation ou ces sensations. Donc je vais le faire encore la respi pendant 4 minutes avec toi. On y va tranquille. Continue comme ça ta respiration tranquillement. Et au bout d'un moment, quand tu te sens bien, c'est là où repense à tes sensations. Les sensations où t'as, quand tu fais ce que tu veux, ce que t'apporte cet argent. Le fait d'être à l'aise, d'être tranquille, de pouvoir voyager autant que tu veux pour toutes ces sensations. Base-toi sur ces sensations. Et tu continues cette respiration en ressentant ces sensations qui sont là, parce que ça y est, dans ton inconscient, tu les gagnes déjà, c'est 100 000 euros, c'est 50 000 euros, c'est 20 000 euros, c'est la somme que tu veux. Ton inconscient n'a pas de limite, donc tu peux y aller. Et lui, il fait pas la différence entre la réalité et le rêve. Donc si tu te sens bien comme si tu gagnes ces 100 000 euros, ben pour lui tu les gagnes déjà. Donc tu vas lever les barrières qui t'empêchent inconsciemment de les gagner. Après pour le reste c'est clair que c'est pareil, ça tombe pas, je fais pas ah ça y est, je sens que je vais gagner 100 000 euros, j'attends, ça va tomber. Non, après tu fais le travail que te demande Rudy pour le reste. mais voilà, mais au moins toi tu n'as plus ce blocage là. Tu n'as plus ce blocage inconscient, t'as modifié ton mindset et lui il est prêt à aller dans l'abondance. Et c'est comme ça que tu pourras aller vraiment de l'avant. Cette respiration là, la respi dans le bassin, ce qu'on appelle aussi la respiration du relâchement, comme je t'ai dit, c'est vraiment le eh ben, surtout, utilise-la, répète-le. Moi, je te dirais 6 fois par jour. Même si tu fais ça 5 minutes, 6 fois par jour. Alors, pareil, 5 minutes, hein. Le but, c'est de descendre dans le mental, tu chronomètres pas 5 minutes pile, c'est au moment où tu te sens bien, que tu as le temps d'intégrer les sensations, de quand tu gagnes beaucoup d'argent et de l'incidence que ça a. Et voilà, après si c'est 3 minutes, si c'est 10 minutes, on s'en fout. Justement, faut pas que ça soit dans le mental, faut que ça soit dans le corps. Tu fais ça, tu me tiens au courant, et puis c'est pareil, si il y a d'autres exercices, il y a des choses comme ça, mais j'aurais de quoi faire une vidéo de 2 heures facile, donc s'il y en a qui veulent en savoir plus, ben vous hésitez pas, vous me faites un coucou, vous me faites signe par MP, et puis voilà, on parle de tout ça. Allez, ben j'espère que j'ai été clair. C'est ma première vidéo de ce type-là en live, et je vous dis à très vite pour échanger sur ça ou par rapport aux travaux que vous faites et que j'ai à faire par rapport au programme de Rudy. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez voir que votre mindset qui va changer et tout ce que vous dit Rudy derrière, ça va se dérouler et tout ce qu'il vous raconte, ben vous allez comprendre que vous pouvez y aller. Il vous donne les outils. Si votre mindset, si votre inconscient il a changé, vous avez plus qu'à y aller et c'est good. Allez, à très vite. Ciao.